La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, direction Nouméa avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Valériane Maître. Bonjour Alice. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam, le magazine des bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, dans lequel vous publiez des articles consacrés aux équipes locales, dont celle de la Nouvelle-Calédonie justement. Oui Alice, quand on dit que la Société de Saint-Vincent-de-Paul est présente sur tout le territoire, c'est vraiment partout, y compris l'outre-mer et donc la Nouvelle-Calédonie. Entre Paris et Nouméa, il y a à peu près 16 000 km, mais comme à Marseille, à Cayenne, à Lille ou à Grenoble, les bénévoles de Nouméa agissent pour aider les plus fragiles. En décembre, comme beaucoup d'autres équipes, ils ont organisé une fête de Noël pour les familles accompagnées. Une jolie fête foraine avec des manèges, de la barbe à papa, des stands de maquillage. Bon, évidemment, là-bas, le Père Noël, il est en tongs, en short et en t-shirt, mais les sourires sur les visages des enfants sont les mêmes qu'à Angers ou à Auxerre. À part une fête de Noël, les bénévoles de Nouméa ont-ils lancé d'autres actions ? Tout à fait, les bénévoles ont par exemple mis en place récemment une épicerie ambulante. Concrètement, c'est une camionnette qui sillonne les routes, enfin plutôt les pistes du nord de l'île, pour aller à la rencontre des familles dans le besoin et leur apporter des colis alimentaires. Plus inédit, l'équipe a lancé depuis quelques semaines l'opération Troc Canette qui allie la solidarité et l'écologie. Alors là, il faut nous en dire un peu plus. Eh bien, c'est une façon originale de faire du recyclage solidaire. Donc, la Société de Saint-Vincent-de-Paul collecte les canettes en métal usagées. Alors, on vient au local avec son sac de canettes vides. Et pour les familles qui sont en situation de précarité, eh bien, cet échange, ce troc, ça permet de recevoir un bon d'achat qui sera utilisé dans le magasin de l'association. Là où les bénévoles proposent des meubles, des vêtements, des objets de brocante à petit prix. Et puis pour ceux qui viennent ramener leurs canettes mais qui n'ont pas besoin d'une aide financière, eh bien ils peuvent faire don de leur bon d'achat, un petit peu comme un café suspendu, et ce bon sera utilisé ensuite par une famille accompagnée. C'est une belle façon d'être solidaire et puis de penser aussi à la planète. Et pourtant, en mai 2024, l'équipe avait été durement touchée par les événements. Oui, comme beaucoup d'autres habitants de l'île, les bénévoles ont subi les événements. 2 de leurs locaux ont été pillés et incendiés, puis des véhicules aussi. Après ça, eh bien, il a fallu suspendre quelque temps la distribution alimentaire, mais même si ça a été très dur, les bénévoles n'ont pas baissé les bras. D'abord parce qu'ils ont reçu le soutien de tout le réseau, un soutien financier bien sûr, mais aussi spirituel et amical. Et puis rapidement, sous l'impulsion de la présidente Elisabeth, les activités ont pu reprendre en grande partie. En ce moment, il y a un des locaux qui est en travaux et qui pourra bientôt rouvrir avec sans doute de nouvelles activités, un atelier cuisine, un atelier informatique, un atelier menuiserie et peut-être d'autres actions aussi parce que l'équipe, elle innove et elle propose des activités qui sont particulièrement adaptées aux habitants parce qu'à Nouméa, comme ailleurs, eh bien, ce sont les bénévoles qui savent quelles sont les actions les plus efficaces pour accompagner les personnes fragiles. À ce propos, il faudrait que je vous parle de l'équipe de la Martinique, Alice. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Martinique est la région la plus âgée de France. Alors les bénévoles organisent des après-midi dédiés aux personnes âgées de l'île. Super initiative, on n'a plus le temps maintenant, mais on pourra en reparler lors d'une prochaine chronique. Merci Valériane Maître de la Société de Saint-Vincent-de-Paul pour suivre les actions en Nouvelle-Calédonie, en Martinique et ailleurs. Rendez-vous sur ssvp.fr. À bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.